Encore une fois, je vous dis bonjour et vraiment que l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous tous. C'était un moment merveilleux, encore une fois, de pouvoir partager encore une fois cette parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu est ce dont tout le monde a besoin. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour la voir s'accomplir. Aujourd'hui, encore une fois, bienvenue à ces enseignements que nous avons entamés. Ici, c'est la présente, c'est la deuxième leçon de la croissance spirituelle, les affermissements spirituels. Oui, nous avons dit que après le salut, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la deuxième étape qui est aussi importante que la première, c'est recevoir des enseignements sur le nouveau royaume que vous venez dont vous venez d'être un citoyen. Parce que maintenant, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er verset 12, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier du royaume de Dieu. Oui. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3 que Nicodème a posé la question à Jésus-Christ. Il lui a posé la question, il lui a demandé, est-ce possible que j'entre encore dans le ventre de ma mère pour être né de nouveau? Mais Jésus parlait des choses spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er verset 12, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Non pas ceux qui sont nés de la force d'un homme et d'une femme, mais qui sont nés par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Nous parlons maintenant de choses spirituelles. Dans le monde spirituel de Dieu, nous sommes encore des bébés. Nous venons de naître. Nous sommes des bébés. Alors, comme physiquement nous le savons, que peut faire un bébé? Le bébé ne sait rien du tout. Le bébé ne peut rien. En fait, il ne fait rien de lui-même. Oui, il ne peut rien. Il ne sait même pas ce qui l'entoure. Nous venons d'entrer maintenant. Nous venons de sortir du ventre de notre mère. Nous venons de sortir du ventre de la terre, de ce monde qui est méchant, de ce monde criminel. Nous venons de sortir de ce monde. Nous sommes appelés à être enfants de Dieu. Oui, nous venons maintenant d'entrer dans un nouveau monde, dans un nouveau royaume dont nous ignorons tout. Alors, nous ne pouvons pas prétendre que Dieu va nous donner toutes les bonnes choses qui se trouvent dans notre héritage. Oui, légalement, nous sommes des héritiers. Mais pratiquement, nous ne pouvons pas être. Nous ne pouvons pas jouir de cet héritage tant que nous sommes des enfants. À propos, même dans les choses légales, juridiquement, un enfant moins de 18 ans, un enfant moins de 21 ans dans d'autres pays ne peut jamais agir légalement parce qu'il est encore irresponsable, il est encore mineur. Oui, si le monde peut le faire, à combien plus forte raison notre Dieu qui valorise son royaume, qui valorise ses bénédictions. La Bible déclare que Jésus a dit à une femme que les miracles de Dieu ne sont pas à jeter au chien. Vous vous imaginez? Oui, parce que ce qui vient de Dieu, c'est une chose qui est très importante, que nous ne pouvons même pas échanger contre l'argent. Alors, Dieu va attendre jusqu'à ce que
ces héritiers deviennent majeurs. Nous allons le lire dans le livre de Galates, chapitre 1er. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 5. Alors, permettez-moi de lire Galates, chapitre 4. Le verset, c'est le premier verset. Et nous allons jusqu'au 7e. Nous allons lire. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne dut faire. Et je dis qu'il ne dut faire en rien d'un esclave, Nous allons répéter cette lecture, pardon, parce que je vais faire quelque chose de différent. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne dut faire en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, déjà même, de même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Tu es héritier de Dieu par Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te répète, peut-être que tu l'as pris à la légère, peut-être que tu l'as déjà oublié, mais toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es héritier. Héritier de qui? Héritier de Dieu. Mais la Bible nous met en garde. Pourquoi est-ce que si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si Jésus-Christ a dit à la croix que tout est accompli, pourquoi est-ce que nous continuons à souffrir? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas telles que la Bible nous l'avait dit? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas de la même manière que les évangélistes, les serviteurs de Dieu nous avaient dit le jour même où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Pour toi ou bien pour moi, on croyait que c'était le lendemain, qu'on allait maintenant être dans une nouvelle maison, on allait acheter une nouvelle voiture, on allait être guéri de toutes les maladies parce que nous étions comme quoi? Comme on aurait dit que chacun a 3, 4, 5, 6 maladies, différentes maladies. On était des pépinières de maladies. Mais alors on nous a dit, Jésus a pris toutes nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Venez à lui, vous tous qui êtes malades. Vous arrivez dans notre église et vous êtes guéris. Mais ça fait des années.
Ça fait 20 ans que je suis dans le salut. Je ne suis pas guéri. Même j'en ai vu dans mon église qui sont morts. Pourquoi est-ce que on nous a menti? Mon frère, ma soeur, je suis ici pour te dire que on ne vous a pas menti. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il promet, il l'accomplit. Le problème n'est pas de Dieu. Le problème n'est pas Dieu, mais c'est toi le prince. C'est toi l'héritier. Ne blâme personne. Mais c'est toi. Aujourd'hui, je te dis, quand je te regarde tout droit dans tes yeux, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi t'aurais-je-t-il menti? Il a tout. Même au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Il répond à nos prières au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer, même au-delà de ce que nous pouvons demander. Alors le problème c'est quoi? Tu vas me demander, tu vas me poser la question. Le problème c'est que les enfants de Dieu ont préféré rester les bébés. Des bébés spirituels, voici ce que vous êtes. Et en tant que sage, Dieu ne peut pas donner ses miracles à un enfant, sa puissance à un enfant, à un bébé. Oui, ses maisons, son onction, son esprit, il ne peut pas les donner au bébé parce qu'ils vont faire quoi avec ça? Ils vont quoi? Ils vont ternir l'image de Dieu. Ils vont combattre contre Dieu. Vous donnez un fusil à un enfant et il va tourner le fusil contre toi. Vous donnez de l'argent à un enfant et il va faire quoi avec cet argent? Jouer avec. Quand vous êtes encore un enfant, vous êtes irresponsable. Personne ne peut dire que vous êtes un partenaire. Alors vous êtes resté enfant, c'est pourquoi Dieu ne peut pas vous donner quoi que ce soit. Nous allons voir dans quelques minutes les conséquences ou les défauts de rester un enfant spirituel. Nous allons comparer avec un enfant physique. Et avec le temps aussi, nous allons voir comment devrions-nous devenir majeurs, adultes spirituels. Comment pouvons-nous maintenant conquérir le cœur de Dieu? Comment pouvons-nous changer les paroles de la Bible? Matérialisation de cette parole. Comment est-ce qu'on va matérialiser cette parole? Je veux être un héritier qui jouit de l'héritage de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je dois jouir de ma relation filiale avec Dieu. Mon père me disait quand il était vivant, mon fils, je préfère être ni plutôt que de ne pas te donner ce que tu demandes. Oui, si mon père m'aimait à telle enseigne, à combien plus forte raison notre Père, n'est-ce pas Dieu qui l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7 jusqu'à 11. Demandez, il vous sera donné. Frappez à la porte et la porte vous sera ouverte. Cherchez et vous trouverez. Si vos papas, vos parents, si méchants soient-ils, puissez-vous donner de bonnes choses quand vous les leur demandez. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses quand vous les lui demandez? Et Jésus a ajouté, il a dit, il va même vous donner son Esprit Saint. Alléluia. Dieu n'est pas jaloux. Dieu, au fait, nous sommes le chef d'œuvre de Dieu. Il a dit dans le livre de Genèse chapitre 1er verset 31, après nous avoir créé, il a fait comme ça, il a dit oui.
je l'ai fait en mon image et à ma ressemblance. Alléluia. Et quand vous lisez dans le livre de Psaume, chapitre 139, verset 14, la Bible dit, je te rends gloire au Dieu de l'Éternel, toi qui m'as créé d'une façon merveilleuse. Alléluia. Nous sommes créés d'une façon merveilleuse. Dieu ne nous a rien refusé. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné la dominion sur toutes les choses, toutes les autres choses qu'il a créées. C'est toi, c'est moi qui avons reçu la dominion sur, sur toutes ces choses.